Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions Fayard, présentent Tension extrême de Sylvain Forge, interprété par Nicolas d'Angoise. Prologue. Audric Pellan s'engouffra dans sa berline en maugréant. Son avion pour Barcelone décollait dans moins de 2 heures, il était en retard. Peu après, la voiture remontait la rue des Usines, à vive allure. Autour de lui, un paysage ferroviaire sans âme, la proche banlieue de Nantes. Manufactures et ronds-points s'enchaînaient. Les silhouettes des grues du port autonome s'estompaient dans le crépuscule. « Dépêche-toi, sinon tu vas le rater. » On était mercredi soir, le trafic était moins dense que d'habitude. Un panneau annonçait l'aéroport de Nantes-Atlantique, 3e sortie à droite. Ça va le faire. Il accéléra et le moteur de la BMW rugit alors qu'elle s'engageait sur le pont de Cheviré qui enjambe la Loire. En s'élevant, la perspective s'élargissait. La ville était à ses pieds. À moins de 100 mètres, une caravane ralentissait la circulation, provoquant déjà un bouchon. Allure poussive. Audric jeta un bref coup d'œil dans le rétroviseur et tenta sa chance. En doublant plusieurs voitures coincées dans le sillage de la caravane, son regard accrocha le gyrophare orange d'un véhicule de dépannage qui stationnait sur le côté droit. Il avait songé à ralentir avant de le dépasser. Au moment où l'homme d'affaires se rabattait, une douleur explosa dans son ventre. Par réflexe, son pied écrasa la pédale de frein, déclenchant le tête-à-queue de la BMW. Ses mains s'agrippèrent au volant. Tout autour, le décor valdinguait. Il perçut encore le crissement des pneus, le bruit de la carrosserie qui se déchirait et celui des vitres qui éclataient. La suite se déroula trop vite pour que le cerveau d'Audric Pellan puisse enregistrer quoi que ce soit. La BMW glissa sur le toit avant de venir heurter la rambarde du pont. Le conducteur resta suspendu tête en bas, accroché par la ceinture. L'habitacle avait cessé de tournoyer. Flottait une odeur d'huile et son propre klaxon résonnait sans discontinuer. Le sang remontait dans sa gorge. Il voulut crier, mais seul un borborigme sortit de sa bouche. Alors, passé le choc de l'accident, la douleur se rappela à lui. Une souffrance inexplicable lui dévorait les entrailles, les poumons et le cœur. La voiture s'embrasa au moment où il perdait conscience. En haut du pont, visible à plusieurs kilomètres à la ronde, les flammes se reflétaient dans les eaux grises de la Loire. Un bruit dans le noir l'avait tiré du sommeil. Isabelle se redressa. L'écran à cristaux liquides sur la table de nuit affichait 5h30. Immobile, elle observait les ombres qui couraient sur les murs de la chambre. L'homme qui dormait à ses côtés se retourna. « Désolé de t'avoir réveillé, » murmura-t-elle d'une voix pâteuse. « Ce n'est pas grave. De mauvais rêves ?» Elle hocha la tête. Son compagnon se serra contre elle. « Tu n'es pas seule, je suis là. » Elle répondit à ses caresses. « C'est tellement important pour moi. » 1 heure plus tard, il se levait pour faire du café. L'aurore perçait à l'horizon. Jérôme la vit entrer dans la cuisine, chemise blanche, tailleur sombre. Il éprouva un léger tressaillement. C'était vraiment une belle femme, avec une silhouette élancée, entretenue par une pratique régulière du jogging. Quelques cheveux blancs perçaient sous la crinière blonde, cependant Isabelle faisait 10 ans de moins que son âge. « Quelle élégance, madame. On dirait que tu embauches à la brigade financière. » Elle sourit tristement. Pas vraiment le jour des blagues. 2 heures plus tard, leur voiture se garait devant le funérarium de Rezé, une ville dortoir au sud de Nantes. À l'intérieur, Claire Maillet l'attendait allongée dans son cercueil. « Maman. » Elle s'approcha de la dépouille. Jérôme la soutenait en serrant son bras. Le visage de l'ancienne institutrice était paisible. L'embaumeur avait bien fait son travail. Les stigmates de la maladie avaient disparu. Avec le temps, sa fille s'était habituée à son masque. Durant l'année écoulée, elle l'avait trouvé invariablement prostré dans son fauteuil, dans la chambre de sa maison de retraite de la côte atlantique. La dame au corps chenu fixait le jardin extérieur impeccablement entretenu.
Isabelle avait préféré ce silence à la période antérieure, quand, affranchie de toute censure par Alzheimer, Claire avait lâché la bride aux aspects les plus refoulés et les plus désagréables de son caractère. Des souvenirs suant la haine étaient alors remontés à la surface, déversant des histoires invérifiables en flots continus où le père d'Isabelle tenait une bonne place. La vieille femme ne cessait de l'accabler de reproches, toujours en grimaçant. Sa fille trouvait ce procès bien injuste, mais elle avait préféré renoncer à comprendre et à lui faire entendre raison depuis longtemps. Au cimetière, la brigade criminelle était presque au complet. D'autres collègues, nantais pour la plupart, étaient venus en nombre. En l'apercevant, le commissaire Damian, patron de l'antenne de police judiciaire, s'approcha d'elle. « Toutes mes condoléances, Isabelle. »« Merci, monsieur. »« Vous tenez le coup ?»« J'essaie. C'est la fin d'un long calvaire. » Un soulagement pour vous deux, j'en suis certain. Après un silence respectueux. « Depuis quand était-elle malade ? » ?»« Une quinzaine d'années. » Alzheimer, quelle saloperie. Mon prédécesseur m'avait dit que vous aviez quitté un poste de chef de groupe au 36 quai des Orfèvres pour venir vous occuper d'elle. Cette évocation rappela à Isabelle son ancienne vie trépidante et fatigante par certains aspects, mais au final plus sereine. C'était avant que la réalité ne se rappelle à elle, brutale. Était venu le moment des choix, le moment de tirer un trait sur une carrière prometteuse. Elle fixait le tas de terre à côté de la fosse. En effet, soupira-t-elle. Elle a eu bien de la chance d'avoir une fille comme vous. Les 2 dernières années ont été terribles. Elle ne me reconnaissait plus du tout. Damian toussota. Les circonstances ne s'y prêtent guère, mais j'en profite pour vous annoncer que je quitte le service dans 1 mois. Mon épouse a enfin trouvé l'emploi qu'elle cherchait, un de ceux qu'on ne refuse pas. Comme c'est à Bordeaux, j'ai dû accélérer ma demande de mutation. Elle releva la tête. Vous nous abandonnez déjà ? Elle appréciait bien Damian. Ni plus ni moins carriériste que les autres, il avait toujours été à l'écoute. Je suis à Nantes depuis près de 6 ans déjà. Le coup près serait tombé tôt ou tard. Elle ne fit aucun commentaire. Et ce n'est pas tout, Isabelle. Figurez-vous que l'administration m'a enfin trouvé un adjoint. Je devrais plutôt dire une adjointe. 2 ans qu'on l'attendait. Et qui sera votre successeur ? Vous ne le saurez pas avant le printemps prochain. D'ici là, ma jeune collègue va devoir gérer la boutique. Comment s'appelle-t-elle ? Ludivine Rouen. Elle vient d'avoir 26 ans et c'est son premier poste. Ah non, une gamine. Elle sort juste de l'école des commissaires de police. Beau challenge, si je puis dire. Damian leva les yeux sur Isabelle. J'aimerais que vous soyez là pour l'aider à prendre ses marques. Vous connaissez le secteur et tout le service vous respecte. Elle ne pourrait pas trouver meilleure assistante. Mais c'est au chef de groupe crime que revient cette tâche. Pourquoi m'en parler à moi ? Christian va se vexer. Le taulier balaya l'argument d'un geste du menton. Christian Charol a demandé une mutation au renseignement territorial. Il ne lui reste que 2 ans avant la retraite. Et je sais qu'il a envie de voir grandir son petit dernier. Je lui ai donné ma bénédiction car j'ai en tête de le remplacer par un nouveau commandant pour la crime. D'un sourire complice, il répondit à son regard interrogateur. « Isabelle, il est temps que vous preniez votre galon. »